Bienvenue dans cette vidéo. Vous avez trop attendu ce que je faisais dans le off. Je vais vous présenter ce que j'ai dû créer. Tu fais quoi là? En fait, ici, nous avons l'interface de Eevee. Voilà, que j'ai créé. Au lieu de mettre ça Jarvis, j'ai préféré mettre ça Eevee. Pour moi, comme ça, c'est plus dingue. Voilà, ici là, il y a quelques notifications. J'ai préféré le terme là parce que pour tous les fans de Tony Stark, le terme c'est carrément celui-là qui correspond. Donc si j'active le zoom, voilà, l'interface elle est là. Ça, c'est ce qu'on appelle par le truc flottant du chat là. Ça me permet de faire pas mal de trucs. Ici, c'est l'interface de Eevee Iron Man. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire avec cette interface? Je peux faire très beaucoup de trucs. Par exemple, quand je clique sur le bouton ici, vous allez voir que ça va faire une petite animation. Le truc va revenir à la place et ça donne une impression un peu de cool. Si ça bug, c'est à cause de mon CPU. J'ai pas assez de mémoire. Comme je peux l'ouvrir avec la main, encore je peux demander à mon agent encore à l'IA de le faire. Ici, c'est une interface super ABP. Ici, ce qui s'affiche ici là, en fait, ce sont des conversations. Ce que me répond l'intelligence artificielle. Donc, comme tu peux voir, si j'essaie de scroller en train de parler en anglais, le moi. Et là, c'est comme un spectre, quoi. Un spectre que là où apparaît en fait les ondulations de ce que dit l'agent. Et si je clique sur le petit bouton ici, juste là, tu peux voir juste là, sur File, ça va me sortir un petit mini application là où je peux faire la recherche sur mes fichiers, sur des petits trucs, etc. Là où ça devient très cool, c'est parce que les applications sont modulaires. Donc, je pourrais créer beaucoup d'applications, je peux faire tout ce que je veux juste ici sans bouton sortir. Donc je peux créer plusieurs applications et des applications sont créées à partir d'intelligence artificielle. Je peux dire à une IA, crée-moi telle application, il les crée et bah moi je m'en jaille. Maintenant, ça c'est la partie là. Par exemple, la deuxième partie c'est le rank panel. Le rank panel, c'est là-bas que j'affiche les codes, les textes, les fichiers markdown. Par exemple, je vais faire un test, je vais ouvrir un fichier, par exemple, pour Eevee Identity. Si je vais, par exemple, éditer ou encore voir son contenu, je peux venir dans mes gestionnaires de fichiers. Voilà, je vais cliquer sur le fichier directement, il va ouvrir un panneau de droite. Donc, je peux cacher le panneau de gauche pour pouvoir bien voir le panneau de droite. Tu vas voir en une minute, voilà. Ici, tu vois, il y a les informations sur l'identité du fichier, genre sur le fichier que j'ai dû ouvrir. Je peux le modifier, tout comme je peux faire tout ce que je veux avec. On passe à ce qu'on appelle par l'interface de l'agent. Cette interface en fait me permet de chatter avec l'intelligence artificielle quand j'ai besoin par exemple de faire beaucoup de trucs de façon un peu plus manuelle, quoi, sans passer par la voix. Par exemple, quand je sélectionne un modèle préconfiguré et je prends le modèle Gemini 4 avec 26 billions de paramètres activés. Par exemple, je dis, tu vas voir ici, j'ai dit salut, ouvre le panneau de droite. Après, j'envoie. L'interface n'est pas assez vraiment bonne, mais tu vas voir l'agent en train de réfléchir. L'utilisateur a dit que j'ouvre le panneau de droite et automatiquement, il m'ouvre le panneau de droite. C'est quelque chose de pas trop difficile, mais c'est en fait quelque chose de très cool. J'aime ça. Il peut faire beaucoup. Par exemple, quand je dis ferme le panneau de droite, il peut me le créer, il peut faire beaucoup. Surtout la dernière partie de la vidéo, je vous dis pas, c'est quelque chose de très innovatrice. Les intelligences artificielles, la plupart créent des animations, des vidéos. Cette vague d'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très spécial. On appelle ça par la vague du looping in general. Il dit ferme le panneau de droite, il a fermé et tu peux constater que là, le panneau de droite c'est celui-ci. Si je l'ouvre, tu vas voir c'est ouvert et il a fermé. Donc je peux lui demander par exemple de ouvrir le graphe. Il va ouvrir le graphe. C'est sur le graphe ici que je mise vraiment le maxi, parce que le graphe il peut m'aider à construire des trucs sur le graphe. Ça va me permettre d'automatiser les tâches. Par exemple, poster des contenus toujours. Je peux créer par exemple tout un script complet sur comment est-ce que l'agent scrape les informations sur internet et il prend ces informations, il crée par exemple un script complet pour une vidéo. Un autre agent utilise l'appui par exemple de Google pour créer des images. Un autre agent fait l'assemblage des images. Un autre agent passe pour la création du voice over, la voix derrière. Un autre agent choisit les mixtapes, le son qu'il va utiliser pour pouvoir mettre derrière la vidéo, et un autre workflow qui va être là pour pouvoir faire l'assemblage. Trop facile. Ici, comme tu peux voir, le truc que j'ai créé, il n'y a rien comme graphe, mais je peux ajouter beaucoup de trucs sur le graphe. Par exemple, quand je vais sur palette ici, je peux ajouter par exemple le synchroniseur.
Et je peux ajouter, voilà. L'affichage, c'est quelque chose qui affiche du texte, de l'image, etc. Ça affiche beaucoup de trucs. Je peux prendre une image sur internet, je balance et puis il va afficher. Ça va me permettre, par exemple, quand l'agent génère l'image, je le vois direct là. Et je peux le publier sur le cloud. Donc ça veut dire tout roule sur un local. Donc tu peux créer des petits circuits automatisés et tu pourras en faire beaucoup de trucs, etc. Je pense qu'on a déjà fait la ronde de l'application. Il reste plus qu'à ce qu'on teste la fonctionnalité là où je pourrais parler à l'agent et je pourrais le demander beaucoup de trucs. Salut, je suis juste là, en train d'observer l'espace de trouvaille et d'attendre tes instructions. Tu as vu ce que j'ai mis dans le graphe? Tu peux essayer de voir ce que j'ai mis dans le graphe? J'ai ouvert le graphe, mais je ne vois rien d'affiché pour l'instant. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir? Non, t'inquiète pas. Il y a un petit bug dans ta matrice parce que certaines mises à jour, je t'ai pas fait. Tu pouvais voir le graphe moment qui est ouvert et un petit circuit, j'ai mis le sync, etc. Et en plus, ton skill n'est pas à jour, donc je vais devoir le mettre à jour. Maintenant, j'ai presque fini de faire la présentation. Ce que tu vas faire, c'est fermer le graphe et tu vas ouvrir le panneau de gauche et puis tu vas écrire un truc sur le notebook et puis dire un CTA à ceux qui sont en train de nous suivre. Entendu, j'ai fermé le graphe et ouvert le panneau de gauche. J'ai aussi mis à jour le notebook avec un petit message d'information et un CTA pour la présentation. Autre chose à faire pour le moment? C'est mieux que tu lises le CTA, s'il te plaît. Là, Pas de problème, je m'en charge. La présentation est presque terminée. Préparez vos questions, l'équipe est là pour y répondre. Voilà, c'est dit. On continue sur la présentation? Je préfère un CTA genre parce que je suis en pleine vidéo, c'est pas un truc genre présentation, donc tu vas dire un truc CTA, liker, abonner, un truc comme ça. Ah, je comprends mieux. Voici le nouveau CTA alors. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Ça te va comme ça? Ok, merci. Donc je vais dire à ceux qui sont en train de suivre, je vous dis à bientôt. Yves vous salue, Emmanuel aussi vous salue. Boum, c'était le L. À bientôt. C'était un plaisir de participer. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.